Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou, j'espère que tout va bien chez vous. Voilà, j'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, que tout va très bien, ok? Voilà, il faut que tout aille bien. Vous êtes les enfants de Dieu, il faut que vous suivez la voie de Dieu. Soyez toujours dans la parole de Dieu. Quand on dit soyez dans la parole de Dieu, ça veut dire que lisez beaucoup votre Bible, ok? Voilà, là j'ai deux sujets à soulever, mais je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui parce que les vidéos sont trop longues. Des fois, ça vous fatigue un peu. Donc, je vais juste mettre une petite musique rapidement pour 5 minutes et puis après ça, on passe au sujet et puis voilà, on termine. Ok? Voilà. Donc, je vais mettre un peu de musique. Alléluia! Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va! Comment? L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur le haut du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du petit de rocher. Ma vie est parée à l'intérieur. Qui aimait Jésus s'est trouvé. Comme dit Jésus s'est petit. C'est bon Jésus, les bons les conduits c'est lui. Ma vie est parée à l'intérieur. Qui aimait Jésus s'est trouvé. Comme dit Jésus s'est petit. C'est bon Jésus, les bons les conduits c'est lui. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes pieds, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les louer, alléluia. Ma vie est parée à l'égard, qui aimait Jésus s'en trouvé. Comme dit Jésus c'est petit, le bon Dieu pour tout ce qui. Ma vie est parée à l'égard. Lève ce qui s'en va. Le bon Jésus, le bon Dieu pour tout ce qui. Moi je suis un nègre. Que te soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques. La maison va se réaliser. Je parle un peu lingala, hein, juste un peu, pas beaucoup parce que j'étais enfant, j'avais beaucoup d'amis zaïrois, congolais, donc je parle un peu seulement lingala. Pas beaucoup, un peu seulement quelques mots. Ok, ben on va arrêter et puis on va aller rapidement et puis voilà, parce que la musique aussi ça prend un peu le temps sur la vidéo. Voilà. Voilà. Donc, attendez, je bois un peu d'eau. Ok. Ce soir, on est samedi soir, je fais cette vidéo. Ok. La vidéo que je fais, ça concerne comment on appelle ça?
le gouvernement qui est en place sur la Côte d'Ivoire. Et puis, je vais parler un peu aussi des pasteurs. Voilà. Et je vais m'arranger pour ne pas que ça aille vraiment trop loin parce que les vidéos sont trop longues, c'est pas bon. Ok. Alors, ce que je veux demander comment on appelle, à Monsieur Draman et toute sa bande, c'est quoi les problèmes sur la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, en ce moment, ils sont en train de... Je le défends pas, hein, parce que c'est lui-même qui a cherché tout ce qui nous arrive là. Et ce qui lui arrive aussi, c'est lui-même qui a cherché ça. Mais ils font quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire, en ce moment, ils sont en train de charger Soro sur tous les plans. Sur tous les plans. Déjà, son passeport, il n'a plus de passeport pour voyager. Normalement, dans la loi, ils n'ont pas le droit de lui arracher son passeport. Et en plus, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est que eux tous, ils étaient tous d'accord pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils veulent faire comprendre au monde comme si c'est Soro celui qui avait fait le travail. Mais Monsieur Draman, tu es concerné aussi. Tu es concerné. Donc, essaye d'aller doucement avec Monsieur Soro. Je sais que bon, je ne comprends rien du tout parce que pour une histoire d'élection, depuis que le monsieur t'a dit qu'il va se présenter aux élections, tu es en train de le poursuivre, l'accuser sur tout. Faut vraiment arrêter. Jusqu'à c'est parti même sur le problème des choses, comment il s'appelle, des eBay. Le problème des eBay, il y a des vidéos. Enfin, moi, je sais pas, je vais pas défendre Soro, mais pour le problème des eBay, il y a des vidéos. Où vous-même, Monsieur Draman, vous avez parlé aux gens d'aller désarmer eBay. Donc, quand tu dis à des militaires rebelles d'aller désarmer un autre rebelle, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quoi? Tu envoies des rebelles d'aller désarmer un autre rebelle. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir un affrontement, il va y avoir des tueries. Donc, alors, moi, je sais pas, tu es en train d'accuser Soro dans le vide, parce que moi, je vois que c'est dans le vide. Parce que c'est dans le vide, tu l'accuses pas vraiment sur quelque chose des choses, comment on appelle, tu l'accuses sur le problème de eBay, alors que le problème de eBay, toi-même, on te voit parler dans les vidéos pour dire que oui, allez-y le désarmer. Alors, si tu envoies des gens aller désarmer, tu envoies des rebelles aller désarmer un rebelle, s'il veut pas lui, il va pas attendre qu'on le désarme parce qu'il sait très bien que si on le désarme, il sait ce qui va se passer après. Donc, il va se défendre. Et c'est dans ça que, voilà, tout ce problème est arrivé. Donc, moi, je trouve que ça sert à rien d'accuser Soro si vous avez vraiment des preuves solides sur Soro, ben, exposez ça, puis accusez-le dessus. Mais si c'est pour parler des problèmes de eBay, tout ça, là, arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire, parce que toi-même, tu es en train de parler dans une vidéo pour dire que oui, allez-y, allez-y, mais le désarmer. Qui veut pas, moi, désarmer-le. Alors, donc, faut arrêter quoi, il faut vraiment arrêter. C'est que oui, Soro, il a fait des trucs qui ne sont pas bien, il n'aura jamais dû venir attaquer son pays, mais Soro, toi-même, c'est bien fait pour toi, c'est très bien fait pour toi, ok, voilà, c'est bien fait pour toi. Passe derrière quelqu'un pour attaquer, et quand tu attaques ton pays, toi-même, au lieu de t'imposer, au lieu de t'asseoir sur le pouvoir, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Tu as déjà vu ça où? Dans ce monde-là. Non, c'est du n'importe quoi. Il faut vraiment que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. Vous l'accusez des choses, de déstabilisation des pouvoirs, qu'il voulait déstabiliser votre pouvoir, Monsieur Draman. Après ça, c'est, comment on appelle ça, escroquerie, je ne sais quoi, des choses, comment on appelle ça. C'est un problème de maison, je sais pas, il a escroqué quoi. Enfin, moi, je suis pas trop vos trucs là parce que ça me donne mal à la tête. Ok. Pour la maison, je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé jusqu'à vous l'avez donné 20 ans de prison. Là, maintenant, c'est un problème de eBay. Alors que vous, Monsieur Draman, même, on vous voit très bien dans les vidéos en train de donner l'ordre d'aller arrêter eBay, le désarmer.
Donc, il faut arrêter. On n'a pas vu Soro, on a vu d'autres rebelles que vous étiez en train de donner des ordres. Voilà, donc, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut arrêter tout ça, quoi, parce que ça fait pas bien ça fait pas joli pour la Côte d'Ivoire, et puis ça fait pas joli aussi pour vous, quoi, parce que vous êtes là, vous êtes en train de vous accuser, non, c'est toi qui as tué tant, c'est toi, vous étiez tous une bande de rebelles, et vous êtes venus tomber sur la Côte d'Ivoire, à derrière la Côte d'Ivoire, tuer la population, donc ne prenez pas tout pour mettre ça sur la tête d'une seule personne, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Faut pas prendre tous les crimes et puis mettre ça. C'est ce que vous avez fait à Gbagbo. Vous avez pris tous les crimes, tous les trucs que vous avez, tous les crimes que vous avez commis, vous avez déposé ça sur la tête de Gbagbo. Aujourd'hui, le tribunal dit que non, ce n'est pas Gbagbo qui a tué tout ce monde-là, qu'il est innocent. Maintenant, c'est sur Soro que vous êtes. Bon, ça, c'est un problème qui vous regarde, mais il faut l'accuser dans la vérité. Il ne faut pas l'accuser dans le mensonge. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour la Côte d'Ivoire, et puis c'est pas bien pour nous, parce que quand ça se passe comme ça sur les réseaux sociaux, ça va partout, et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Donc, moi, c'est ce petit truc-là, c'est de ça que je voulais parler, quoi. Voilà. Bon, maintenant, à ce qui concerne une chose, comment on appelle, à ce qui concerne, qu'est-ce que je voulais dire même, à ce qui concerne, oh là là, j'ai oublié, j'étais en train de parler, je me rappelais de ça, mais ça m'est complètement sorti. Ok. Et à ce qui concerne aussi, vous les soroïstes, si vous avez des preuves pour défendre votre menton, eh ben, défendez-le, parce que eux, ils sont en train de l'accuser grave. Donc, essayez de trouver une solution, comment vous allez le défendre. Voilà, c'est tout. Voilà, je voulais parler des Gor. Vous, les Gor, à ce qui concerne M. Gbagbo et M. Blé Goudé, c'est ce que je voulais dire, parce que je ne veux pas vraiment arriver loin avec cette vidéo. À ce qui concerne M. Gbagbo et M. Blé Goudé, ce que moi, je vais vous dire, c'est que ressaisissez-vous, vous les gars, vous les choses baboïstes là, ressaisissez-vous. Vous n'avez pas besoin de suivre M. Soro pour aller dire que non, on va le suivre pour que on aille déloger M. Draman. Draman a dit qu'il s'en va. Ouattara là, il a dit qu'il s'en va. Il a déjà annoncé ça publiquement que lui, il ne va plus à un troisième mandat. Donc, quand son temps va arriver là, il va partir. Et s'il présente quelqu'un de son parti, c'est tout à fait normal qu'il présente quelqu'un de son parti. Mais s'il présente quelqu'un de son parti pour aller aux élections claires, ça va. Mais s'il il impose quelqu'un de son parti sur la Côte d'Ivoire, là, il faudra que on se lève tous. Il faudra qu'on se lève parce que il ne va pas nous imposer quelqu'un. Non, il va y avoir des élections claires et puis les Ivoiriens vont voter celui qui sera bien pour eux. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez de suivre l'idée, arrêtez de dire que non, on va se mettre à les soroïstes pour qu'on aille déloger, comment il s'appelle, M. Draman, parce que si les gens, je vous ai toujours dit ça et je vais vous répéter ça, l'Élysée, ils ont demandé à Soro que eux ils veulent mettre Soro au pouvoir, mais il faut que Soro leur montre que la population ivoirienne le suit. La population ivoirienne l'a pardonné. Donc, si vous, les gars, là, vous ramassez pour aller vous rajouter à les soroïstes, et puis vous voient, les Français, vous voient demain à défendre Soro à gauche et à droite, ils vont dire, ah ben, donc, les gens de Gbagbo, ceux qui supportent Gbagbo et les soroïstes, ils se sont mis d'accord, donc ça peut aller, si on met Soro au pouvoir, il n'y aura pas de problème. Et c'est là que vous allez faire la bêtise, parce que c'est là que Dieu même va enlever sa main sur M. Gbagbo. C'est là que Dieu va enlever sa main dans le problème de M. Gbagbo. Parce que je vais vous dire une chose. Si ce monsieur-là, ils sont en train de tourner avec lui là-bas et puis ils n'ont pas de solution pour le condamner et puis ils vont le libérer là. C'est Dieu même qui est en train de faire le travail. Donc ce Dieu-là, restez toujours dans la même gamme. C'est-à-dire, vous parlez sur les réseaux sociaux, vous dénoncez tout le mal que ils sont en train de faire sur ce que Draman et son groupe sont en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Vous parlez dans vos vidéos, vous voulez la libération de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. Si vous voulez, comme vous êtes en Europe, nous on n'est pas en Europe, mais vous êtes en Europe, donc vous pouvez vous lever pour aller faire des marches, ça aussi c'est bon. Vous dénoncez, vous faites des marches, ça c'est bon. Et si vous restez dans cette gamme-là,
ce mois-ci, au plus tard le mois prochain, ils vont libérer M. Gbagbo et M. Brégoudé. Mais si vous allez vous rajouter avec le groupe de Soro, et puis eux, ils vont comprendre que Soro a de la popularité, ils vont pas libérer Gbagbo. Hein. Ils vont même pas le faire sortir parce que ils vont voir que si Gbagbo sort là, il sera une menace pour Soro. Soro même va voir que Gbagbo sera une menace pour lui, Brégoudé sera une menace pour lui. Donc, il va dire à la France de les maintenir là-bas. Parce que le problème qui est là en ce moment, c'est que ils ont déjà tout mis au point avec Soro. Toutes les propositions qu'ils ont demandées à Soro, Soro lui il dit seulement oui. Donc Soro ne discute même pas avec eux. Parce que Soro là où il est là, il veut prendre le pouvoir pour que Draman arrête toutes ces bêtises qu'il est en train de faire là. Parce qu'il ne sait pas comment ça va se terminer. Donc Soro est en train de dire oui. Donc tout ce que même Draman ne fait pas là, Soro lui il accepte tout. Donc en ce moment là, c'est Soro qui est bien pour les Français parce que Soro ne discute même pas avec les Français. Toutes les propositions que les Français lui font là, lui il accepte seulement. Même si les Français lui disent que oui, donne-nous comment on appelle ça, un quartier de Côte d'Ivoire et puis nous on va occuper ça, Soro va leur donner ça. Parce que lui, il veut venir au pouvoir. Donc, il s'en fout de tout ce qui n'est pas bien que les Français sont en train de lui proposer. Soro, lui, il prend seulement. Parce qu'il veut que les Français l'aident à venir au pouvoir et la petite population qui le suit là va faire semblant comme si c'est les Ivoiriens qui l'ont voté. Et puis, comme ils ont fait pour Draman là, puis ils vont le déposer là. Vous comprenez? Donc, si vous aidez Soro à accomplir ce qu'il doit accomplir devant Macron là, vous allez amener Soro au pouvoir et puis Gbagbo et Brégoudé, ils vont rester là-bas. Donc vraiment, si vous n'avez pas pitié de vous-même pour tout le combat que vous avez fait, pour toute la fatigue que vous avez supporté pendant 9 ans, si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié de M. Gbagbo et de M. Brégoudé. Vous comprenez? Si vous dites que vous défendez M. Simone Gbagbo, ayez pitié d'elle aussi parce qu'elle a besoin de voir son mari. Parce que là où il est, là, elle ne peut pas arriver là-bas. Il y a une femme là-bas. Vous comprenez? Et puis Brégoudé aussi, il a besoin d'être à côté de sa femme et puis voir ses enfants. Donc, ayez pitié de eux les quelques mois qui restent là. Vraiment, que vraiment Dieu vous donne la sagesse et la force pour pouvoir continuer le chemin que vous avez commencé là. Et puis jusqu'à maintenant, la libération de Gbagbo est arrivée. Et ils ont fait comprendre au monde entier que le monsieur n'a rien fait, qu'il est déchargé de toute accusation. Vous comprenez? Parce que si vous changez de route et que vous allez vous rajouter avec les soroïstes là, et que les Français ils voient ça, c'est dans ça ils vont profiter et puis ils vont mettre le monsieur au pouvoir. Et s'ils mettent le monsieur au pouvoir, comme le monsieur les arrange sur tous les plans, ils seront obligés de laisser Gbagbo là. Parce que Gbagbo, lui, il discute avec eux. Gbagbo discute avec eux. Gbagbo leur dit non, ça c'est bien pour les Ivoiriens, ça c'est pas bien pour les Ivoiriens. Moi, je veux que mon peuple soit à l'aise. Depuis qu'ils ont commencé avec Gbagbo, jusqu'à ils l'ont renversé, ils l'ont mis à la haie là. C'est sur ça qu'ils sont toujours. Gbagbo n'est pas encore cédé avec eux. C'est pour ça qu'il est encore là-bas. Vous comprenez? Donc c'est Dieu même qui est en train de faire le travail maintenant, les toucher eux-mêmes, toucher certains juges. Et certains juges sont en train de dire, mais non, on n'a qu'à arrêter ce cinéma parce qu'on n'a rien sur les mains pour juger le monsieur et puis on le juge dans le vide. Donc c'est Dieu même qui est en train de les confondre. Donc si Dieu est en train de les confondre là, ça veut dire qu'un matin là, ils vont dire à Gbagbo, il faut rentrer dans ton pays. Nous on est fatigués de tout ça. Et une fois ils ont dit, il faut rentrer dans ton pays là, la France ne peut rien faire parce que les yeux du monde sont sur Gbagbo et Brégoudé. Donc, s'ils ont libéré là, la France ne peut plus rien faire. Vous comprenez? Donc, si vous voulez vraiment que ces deux-là soient libérés, ce mois-ci ou plus tard le mois prochain, avant même les élections, que ces deux-là soient libérés, sortez derrière Soro et mettez-vous dans votre combat. Voilà, c'est tout. Vous pouvez supporter Soro, peut-être que dans la parole, si Draman fait des trucs qui ne sont pas bien sur lui, vous pouvez dénoncer ça, mais dire que vous rajoutez avec Soro, parlez bien de Soro, laissez Gbagbo et puis parler, ou bien parler de Gbagbo, parler de Soro. Quand c'est comme ça, c'est pas bien parce que eux aussi, ils regardent vos vidéos, ils regardent toutes les vidéos. Donc, s'ils voient que vous parlez bien de Soro, que vous dites que non, on va se mettre avec Soro, Soro c'est notre frère, donc eux, ils vont
comprendre que donc, il n'y aura pas de problème s'ils mettent Soro au pouvoir. Donc, vraiment, ressaisissez-vous. Hein? Je vous demande pardon, ressaisissez-vous. Restez dans votre combat. Et puis, Gbagbo et M. Blé Goudé vont sortir. Et la Côte d'Ivoire va aller de mieux parce que les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. C'est aujourd'hui là que M. Dramane a fait sortir les histoires de Soro, que moi j'ai vraiment compris que toute la Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire eux tous qui sont dans le gouvernement là, c'est tous une bande de rebelles. Parce que jusqu'à même Ahmed Bakayoko aussi est dedans. Il paraît que d'après la vidéo que Soura a fait, c'est Ahmed Bakayoko qui a donné l'ordre aux rebelles d'aller tuer Ibé. Vous comprenez? Donc on est dirigé par une bande de rebelles. C'est pour ça que ils sont en train de traumatiser le peuple ivoirien qui est sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils traumatisent le peuple. Parce que c'est une bande de rebelles. Une bande de rebelles ne peut pas te gouverner. Tu vas trouver quoi là-dedans? Tu peux pas trouver quelque chose de bon dans un rebelle. Un rebelle, soit il te tue, ou soit il te traumatise. C'est les deux là. Ou il t'opprime. C'est les trois là que tu peux trouver dans un rebelle. Un rebelle n'a pas pitié. C'est pour ça que les Ivoiriens souffrent. Parce que quand ils parlent un peu net, nous, on les prend, on les met en prison. Ils sont en train de gérer le pays. Parce que c'est une bande de rebelles, donc ils connaissent que la violence, à part la violence là, ils ne connaissent rien d'autre. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Il fallait qu'ils amènent Soro dans les problèmes de IB pour que je puisse comprendre que eux tous là, c'est une bande de rebelles. Moi, je pensais même que, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko n'était pas dans l'air connerie des rebelles, alors que lui-même il est dedans. Vous comprenez? Donc vraiment, il faut que la Côte d'Ivoire soit stable. Un rebelle va venir au pouvoir, ça n'arrange pas l'image de la Côte d'Ivoire. C'est pas bien pour l'image des Ivoiriens. Ce n'est pas bien que Soro vienne au pouvoir là. C'est pas bien parce que le titre que Soro s'est donné, c'est un titre de criminel, d'assassin, c'est un titre qui n'est pas bien. Pour un président, il ne sera pas respecté dans les autres pays. Les autres pays vont le regarder comme quelqu'un qui est là pour déstabiliser les autres pays parce qu'il a déjà fait ça au Burkina et il n'a pas caché, il a eu une conversation au Burkina qui a tourné dans le monde entier. Donc, Soro n'est vraiment pas un exemple pour la Côte d'Ivoire. Même si Gbagbo était fatigué, qu'il ne veut plus venir, il peut choisir quelqu'un dans le FPI et puis Bédié aussi peut choisir quelqu'un dans le PDCI ou bien Bédié même peut se présenter, je ne sais pas, mais pas Thiam en tout cas. Même pas Thiam, parce que qui dit Thiam dit toutes les bandes de rebelles là. Ils ont la même mentalité parce que Thiam lui il vient pour servir les Français, il vient pas pour les Ivoiriens. Voilà, parce qu'il connaît même pas les Ivoiriens. Donc tu connais pas quelqu'un, comment tu peux savoir si la personne a des besoins? Tu ne peux pas savoir. Voilà. Donc Thiam c'est quelqu'un qui est dans l'argent, donc il connaît pas la pauvreté des Ivoiriens. La plupart des gens qui gouvernent les pays qui sont bien, par exemple, Obama là, qui a gouverné ce pays, qui a gouverné les États-Unis, sauf Bush seulement, qui est la famille de Bush qui était riche. Sinon, Obama là, sa famille est pauvre. Son papa même, il est kenyan. Où il va enlever l'argent? C'est ses grands-parents qui ont payé les études d'Obama jusqu'à puis il a fait une université. Il a fait toutes ses écoles et puis toute son école et puis il a fini. C'est avec l'économie. Quand ses grands-parents ont travaillé, quand ils étaient jeunes, c'est leur économie là qu'ils ont pris pour mettre Obama à l'école. Parce que Obama, je crois, je ne sais pas si c'est leur seul petit-fils ou s'ils sont deux, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, après Obama, c'est, comment on appelle, celui qui est là, Trump là. Trump aussi, il vient d'une famille pauvre. Pas pauvre, mais au moins une famille qui n'est pas riche, qui n'est pas pauvre au milieu. Et c'est son père qui a économisé jusqu'à qu'il y a eu $1 million. Et c'est $1 million là que son père lui a donné de prendre ça pour se démerder dans la vie. S'il peut faire quelque chose avec ça, c'est bon. S'il peut rien faire aussi, c'est son problème. Et ce sont $1 million là que il a commencé à travailler, à faire travailler ça, à investir dans les petites sociétés, à faire travailler. C'est ça qui a fait aujourd'hui que M. Trump est devenu milliardaire. Vous comprenez? Donc, tous les gens qui sont sortis d'une famille un peu normale, qui n'est pas riche, qui n'est pas pauvre, quand ils gouvernent un pays, ils comprennent le problème de la population.
Ils connaissent les besoins de la population. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu dans la pauvreté, qui ne connaît pas du tout la pauvreté, il ne connaît pas les besoins de la population parce que la pauvreté, là, lui, il ne la connaît pas. C'est comme Bédier. Bédier ne connaît pas la pauvreté des Ivoiriens. Donc, si Thiam, là, il vient là, ça sera pareil. Thiam ne connaîtra pas la pauvreté des Ivoiriens. C'est quelqu'un qui est resté dans la famille de Oufoué, donc il ne connaît pas la pauvreté. Par contre, comment on appelle, bon, Soro, lui, Soro, lui, tout ce qui gâte son affaire, c'est son affaire des rebelles, là, c'est tout. Sinon, lui, il connaît la pauvreté. Gbagbo aussi connaît la pauvreté. Bleu Goudé aussi connaît la pauvreté. S'il y a quelqu'un d'autre qui se présente aussi, il connaît la pauvreté. Donc, c'est même pas la peine. Si Bédier présente son Thiam là, dites-lui carrément que Thiam doit sortir des élections parce que déjà, Thiam ne fait même pas partie des PDCI. Ça fait des années le monsieur n'est pas là. Il sait même pas ce qui se passe dans PDCI là. Il sait même pas, il sait rien du tout. Donc les Français vraiment n'ont qu'à arrêter de prendre des gens pour des idiots. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'idiots sur la Côte d'Ivoire. Voilà, nous tous là, Dieu nous a donné un système pour pouvoir réfléchir. Donc tout le monde réfléchit. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc arrêtez de suivre Soro parce que en suivant Soro, si jamais Dieu lâche, si Dieu quitte dans cette histoire de Gbagbo et de Bleu Goudé là, ça sera pas bon pour eux. Ça sera pas du tout bon pour eux. Parce que c'est la même bêtise que les Soro là, ils ont fait. Ils ont commencé à tuer les frères ivoiriens pour poser Dramane au pouvoir. Et Dieu a dit d'accord, comme vous tuez à cause de quelqu'un, je vais moi-même, je vais l'aider, il va venir au pouvoir comme ça, vous allez le connaître. Et voilà maintenant. Et voilà maintenant, même si on les payait des millions là, on donne tout l'argent du monde à Soro pour dire qu'il n'a qu'à recommencer ce qu'il a fait, donner la route aux Français pour venir déposer Dramane là. Soro va dire non, prenez vos milliards. Parce que ce qu'il est en train de lui montrer en ce moment, c'est du n'importe quoi, c'est traumatisant. Vous comprenez? Quelqu'un dans ton propre pays, tu n'as pas le bon. Nous tous, c'est ce qu'il nous fait. Et lui, M. Dramane, il ne sait pas que en nous interdisant de rentrer dans notre pays, il ne sait pas que c'est contre la loi. Ce qu'il fait, c'est contre la loi. S'il suffit seulement que quelqu'un dépose plainte contre lui, ça va aller loin parce que tu ne peux pas défendre à quelqu'un de ne pas rentrer dans son pays parce que toi, tu gouvernes ce pays et la personne te critique pour ta mauvaise gouvernante que tu mets sur son pays. La personne te critique, donc tu dis à la personne, ne rentre plus ici, tu rentres ici, tu vas en prison. Son nom à l'aéroport. C'est illégal ce que M. Dramane fait. Il abuse de nos droits. C'est illégal. Il viole nos droits. Et ça, c'est pas bien. C'est dangereux ce qu'il fait là. C'est comme si Macron disait à un Français, oui, comme tu es en Australie et puis tu parles mal de ma gouvernante que tu fais, là-bas où tu es en Australie, là, c'est là-bas tu vas rester, tu vas plus jamais mettre les pieds en France. Et Macron n'a pas le droit de faire ça. Il peut même pas faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Là où il peut seulement dire à la personne, si tu viens en France, je vais t'emmener devant la justice. Si la personne attaque sa vie privée, si la personne l'insulte lui-même de la façon que Johnny Pachoko traitait M. Dramane là, voilà. Quand c'est comme ça, la personne peut déposer plainte parce que tu atteins à sa vie privée. Tu n'es plus sur la politique. Par contre, si tu dénonces la mauvaise gouvernante qu'il fait, tu dénonces, par exemple, comme je dénonce à lui, c'est une bande de rebelles, ils doivent partir. Et ça, je dénonce parce que normalement, dans la loi, une bande de rebelles ne doit pas venir gouverner un pays. Quelle gouvernante ils vont faire? Ils vont seulement venir pour traumatiser la population. Et c'est ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire. Tu vas jamais voir dans les pays où on est là. Quand on dit déjà même quelqu'un est rebelle là, tu peux plus rentrer dans les pays. Parce que rebelle là, tu es un tueur. Voilà. Donc c'est en Afrique seulement que je vois que les rebelles gouvernent les pays là. C'est pour ça que les blancs là se foutent de nous. Parce que là où on ne doit pas mettre la chose, c'est là où nous on met la chose. Un rebelle, normalement, sa place n'est pas à la tête d'un pays pour gouverner tout un peuple. Non. Non, parce que le peuple que tu gouvernes là, il y en a qui seront contents, il y en a qui ne seront pas contents. Donc tu auras toujours des imposats, tu auras toujours des critiques. Alors si tu es un rebelle, eh ben, tu vas faire comme Dramane est en train de faire là. Ça c'est le comportement d'un rebelle ça.
Tu parles de moi, tu rentres plus. Comme si le pays là était pour lui. Le pays n'est pas pour lui. Toi, tu es venu pour gouverner. Tu es un employeur, c'est-à-dire nous les Ivoiriens là, tu travailles à notre compte. On t'a employé pour que tu puisses travailler pour nous. Alors maintenant, nous, tu nous défends. Non, celui qui parle mal de toi, mal de moi, il ne rentre plus ici. C'est contre la loi. C'est contre la loi. C'est contre la loi. Ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'ils ont donné l'ordre à Draman d'élever le MADA qu'il a mis sur Soro. Parce que quand ils ont vérifié, ils ont vu que le MADA n'a pas de sens. Le MADA, c'est pas vrai. C'est des mensonges. Donc, c'est une façon de dire, c'est une façon d'interdire Soro pour que Soro rentre sur son pays. Donc, c'est dans la loi, normalement, c'est pour ça qu'ils ont dit à Draman d'enlever l'accusation qu'il a mis sur Soro. C'est pour ça que Draman lui-même, il a compris que il était chose, comment on appelle, il était en tort, ce qu'il a fait n'est pas faisable. C'est pour ça qu'il a condamné Soro sur une histoire de maison. Pourquoi il n'a pas insisté sur déstabilisation de son gouvernement? Pourquoi il n'a pas dit aux gens, non, il voulait déstabiliser mon pouvoir, donc je ne peux pas le laisser rentrer. Pourquoi il n'a pas insisté dessus? Et on lui dit de faire ça, il court, il va de l'autre côté pour condamner l'autre. C'est parce que lui-même, il sait que il pose des actes devant la loi qui est condamnable, qui peut lui-même le condamner. Ça ne se fait pas. Tu peux pas défendre à quelqu'un qui a son pays, le défendre, non, faut pas rentrer dans mon pays. Je dis ça à quelqu'un de ce pays-là, il va me dire, mais tu peux déposer plainte contre le gouvernement parce qu'il n'a pas le droit de t'interdire de rentrer dans ton pays. Donc, il y a des choses que vous faites devoir, je ne sais pas si vous faites exprès, bon, une bande de rebelles aussi qui est au pouvoir, c'est comme ça que ça se comprend, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que les pays dans lesquels où on vit là, quand eux ils attendent les rebelles là, ils passent même pas là où les rebelles passent. Voilà, parce qu'ils savent que les rebelles, c'est pas des gens qui peuvent faire quelque chose de bien. Tout ce qu'ils peuvent faire seulement, c'est désolation. Quand tu vois rebelle, tu as vu Satan. Rebelle agit comme Satan. Voilà, c'est tout. Donc, on a un sérieux problème. Toute une bande de rebelles qui est sur notre pays. On doit prier, on doit vraiment faire tout notre effort pour que cette bande de rebelles la dégage sur notre pays. Voilà, c'est tout. Donc, monsieur Ahmed Bakayoko, toi, tu es en train de lutter pour gouverner. Je ne sais pas dans quelles conditions tu vas gouverner parce que ce que tu nous montres là sur les réseaux sociaux, en train de danser des choses coupées, décalées là, en train de danser avec les enfants, en train de fumer, en train de boire et fumer avec les enfants là. C'est ça là que nous on va voir sur les réseaux sociaux et puis on va accepter que tu viennes à la tête de notre pays. Tu crois qu'on boit l'eau par les narines? Non, pardon. Il faut nous excuser. Ministre, oui, mais tu vas pas quand même gouverner la Côte d'Ivoire. Faut même pas rêver à ça. Amadou Bon Coulibaly même ne pouvait même pas passer. Il pouvait même pas gouverner la Côte d'Ivoire. À plus forte raison, c'est pas toi qui vas. C'est pas parce que tu es jeune, non. Il faut avoir des qualités pour gouverner un peuple. Il faut avoir des qualités pour gouverner un peuple. Toi, Ahmed Bakayoko, tu n'as pas de qualité, tu n'as rien pour gouverner un peuple. Tu as que la violence à toi, c'est tout. Voilà les petits microbes qui traînent à Bobo depuis que tu as pris à Bobo. Ça va faire 4-5 ans que tu as pris à Bobo et c'est pas depuis combien d'années tu as pris à Bobo. Les petits microbes qui découpent les Ivoiriens là, tu n'es même pas capable de choses, comment on appelle, de les maîtriser. Tu n'es même pas capable de les maîtriser. Ces enfants-là se promènent partout avec des machettes pour découper toujours les Ivoiriens, pour agresser les Ivoiriens dans les rues. Alors, avec ça, là, tu veux qu'on te nomme à la tête de notre pays. Alors là, tu vas découper tout le monde. Tout le monde va se retrouver au cimetière. Avec toi seulement, non, c'est même pas la peine. Faut même pas que Dieu fasse cette erreur-là, sinon on est foutu. Ahmed Bakayoko, président, mais tu vas tous nous tuer. Tu vas tous nous tuer. Et puis le pays qui est la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays qui appartient à Dieu. Donc, tous ceux qui vont prendre la tête de la Côte d'Ivoire, là, il faut qu'ils aient la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, là, tu ne peux pas prendre la Côte d'Ivoire pour la gouverner. Même si tu la gouvernes, là, tu n'auras pas la paix. Parce que le peuple va te déranger. Parce que c'est Dieu même qui va toucher le peuple pour que le peuple te dérange. Parce que le pays qui est la Côte d'Ivoire, là, je dis pas que un pasteur ou je dis pas, un chrétien n'a qu'à gouverner ça, non. Mais il faut que, même si c'est un musulman, il faut qu'il ait la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'il ait l'amour de son prochain. Il faut qu'il ait la crainte de Dieu, l'amour de son prochain, l'amour d'aimer son prochain, l'amour de dire que, est-ce que moi j'ai tout, est-ce que ma population est bien? Voilà.
Et puis mettre des lois qui protègent la population et qui protègent aussi les étrangers qui sont sur la population, qui protègent tout le monde et puis qui met en sécurité aussi les gens qui veulent venir investir sur la Côte d'Ivoire, que ce soit les Ivoiriens, que ce soit des étrangers. La loi doit les protéger pour que ces gens-là puissent se sentir à l'aise, puissent se sentir confortables pour investir sur la Côte d'Ivoire. Ça peut être nous, ça peut être n'importe qui. Vous comprenez? Donc, la violence que vous êtes en train de faire partout, là, en train de remplir les prisons, en train de brûler les gens avec les fers sur les dos. Johnny Padjoko a dit que toi, Ahmed Bakayoko, tu chauffes les fers et puis tu repasses les dos des Ivoiriens en prison là-bas. Et avec ça, toi, tu veux venir au pouvoir. Quel pouvoir? Quel pays tu vas gouverner? Côte d'Ivoire? Non, tu rigoles ou quoi? Je vois, c'est de la plaisanterie. On dirait que Draman te flatte beaucoup. Hein. Il faut sortir de ton rêve, ok? Voilà. Parce que tu pourras jamais gouverner ce pays-là. Dieu même ne pourra pas te laisser le gouverner parce que toi là, tu n'es pas sur la voie de Dieu. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Tu sais, toi-même, tu sais ce que tu es. Donc, faut pas fatiguer les gens, ok? Voilà, parce que c'est vos trucs de choses, vos conneries que vous faites là dans conneries là. Nous, on veut pas quelqu'un comme ça sur notre pays. On veut quelqu'un qui a la crainte de Dieu. D'assez. Voilà. Et vous tous là, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Donc, quand votre mandat va finir là, laissez-nous tranquilles. Nous, on veut avoir la paix sur notre pays. Vous avez pillé ce pays là, vous êtes devenus des milliardaires maintenant, foutez-nous la paix. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de vous. Voilà. Donc, je m'arrête là. Mais je vais faire une vidéo spéciale pour toi, Ahmed Bakayoko. Quand je vais voir ta position, après ça, je vais faire des vidéos sur toi. Mais pour le moment, je ne vais pas t'attaquer parce que je ne vois pas trop clair dans ta position. Tu vas un peu à gauche, à droite, je ne comprends pas tout. Mais quand tu vas te décider pour dire que toi, c'est Côte d'Ivoire que tu veux gouverner là. Ah, mon frère. Je dis mon frère parce que tu es un être humain. Hein, mais mon frère là, même, que Dieu me pardonne. C'est ce jour-là que toi et moi, on va parler sur les réseaux sociaux. Voilà, je ne vais pas te laisser tranquille. Voilà, donc pour le moment, je te laisse parce que je ne vais pas rentrer sur toi parce que tu ne gouvernes pas la Côte d'Ivoire, parce que tu t'es pas encore déclaré que tu es candidat. Si tu te déclares que tu es candidat, moi, je vais parler de toi. Je vais dire tout ce qui se passe, tout ce que tu caches là. Moi, je vais verser ça. Je vais verser ça parce que on ne peut pas te laisser gouverner notre pays parce que tu es un danger pour notre pays. Voilà, c'est tout. Pour que quelqu'un gouverne un pays là, il faut que... C'est pas n'importe qui, tu te lèves un matin comme ça, non, je vais gouverner. C'est pas des moutons qui... On n'est pas des moutons, on est des êtres humains. Tu vas nous gouverner comment? Toi-même, non, faut arrêter. Je vais pas t'enfoncer, mais il faut arrêter. C'est pas couper, décaler, hein, la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, il faut arrêter. Ok, maintenant je vais parler des pasteurs, puis moi je vais arrêter ma vidéo. Vous qui vous dites pasteur sur la Côte d'Ivoire, je sais que vous n'êtes pas des pasteurs, mais comme vous vous appelez pasteur, pour vous faire plaisir, je vais vous appeler pasteur. Vous tous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, qui vous dites pasteur, les enfants de Satan, là, les serviteurs de Satan, là, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, vous qui vous dites pasteur, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Votre pays est en train d'être opprimé. Les gens qui sont au pouvoir, qui se disent qu'ils sont au pouvoir, sont en train d'opprimer le peuple. Sont en train d'opprimer le peuple. Vous, ça ne vous intéresse pas parce que vous êtes avec eux la nuit. Parce que la nuit, vous partez dans vos choses, comment on appelle, vos réunions la nuit. Et avec ça, vous dites que vous priez Dieu. C'est quel Dieu même que vous priez? Vous, les pasteurs qui êtes sur la Côte d'Ivoire, c'est quel Dieu que vous priez? Vous priez quel Dieu? C'est quel Dieu que vous priez? Des pasteurs qui prient Dieu et qui sont collés avec un gouvernement qui est en train d'opprimer un peuple. Je n'ai jamais vu ça. Parce que quand Dieu t'est établi sur la terre, c'est pour dénoncer le mal. Quand Dieu est établi sur la terre, tu dois dénoncer le mal. C'est le rôle dans lequel où Dieu t'a donné. Si Dieu t'a établi pasteur, c'est toi qui le représentes sur la terre. Ok? Donc, ce qui n'est pas bien pour la population, là, toi, tu dois dénoncer ça. Que non, vous êtes venu vous imposer pour dire que vous voulez gouverner ce peuple-là. Ce peuple n'a pas ça, n'a pas ça, n'a pas ça. Chaque jour, tu les dénonces. Maintenant, vous êtes sur la Côte d'Ivoire, vous êtes bien avec eux, vous mangez, vous faites des réunions la nuit, on ne sait pas quel genre de réunion vous faites des réunions sataniques la nuit.
Et avec ça, vous dites que vous êtes des pasteurs. La journée, vous partez dans les églises pour comment on appelle ça, pour aveugler la population ivoirienne, pour ne pas que cette population la prie à Dieu. Donc, vous les empêchez de prier. C'est vous les pasteurs là, vous empêchez la population de prier. Je parle de tous les pasteurs sur la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas de pasteurs là-bas. Moi, depuis que Dieu m'a fait la révélation, que ma fille, je n'ai pas de pasteur sur ce pays-là. Il n'y a pas de pasteur là-bas. Même tous les pasteurs même qui ont été appelés par l'œuvre de Dieu là, aujourd'hui là, ils sont dans l'œuvre de Satan. Parce que c'est dans l'œuvre de Satan là, d'après eux, qu'il y a l'argent. Mais quand tu fais travail, tu es un serviteur de Dieu là, il faut oublier l'argent. L'argent là, il faut oublier ça complètement. Dieu, lui, te donne l'argent. Lui, Dieu a son temps. C'est pas toi à ton temps. Donc, Dieu te donne juste le minimum pour vivre. Dieu te donne, Dieu fait de sorte que tu as une maison. Dieu fait de sorte que tu as la nourriture. Dieu fait de sorte que tu as des vêtements, que tu ne sois pas sale. Et Dieu, là, il fait de sorte, même si tu ne travailles pas, il fait de sorte que des fidèles te donnent l'argent pour pouvoir payer ta maison, pour pouvoir manger. C'est ça qu'on appelle un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas... Vous avez vu Jésus, comment il était quand il est venu sur la terre. Jésus n'était pas riche. Alors vous dites que vous servez Dieu. Moi, je ne sais pas c'est quel Dieu que vous servez, parce que quand tu sers quelqu'un là, tu suis ses pas. Le Seigneur a dit que suivez ma parole, car ma parole est Dieu. Suivez ma parole, parce que ma parole là est Dieu. Donc, si vous dites que vous suivez Jésus, vous devez vivre comme Jésus. Parce que si vous dites que vous servez Jésus, c'est qu'il y a le Saint-Esprit en vous. C'est qu'il y a l'Esprit de Dieu en vous. Donc, cet Esprit de Dieu qui est en vous, là, va vous amener à vivre comme Jésus vivait avant. C'est-à-dire, Jésus, lui, il s'en fout de l'argent. Le contraire, quand il prend ce qu'il arrache aux pauvres, aux riches, il donne ça aux pauvres. Jésus s'en foutait de l'argent. Jésus, là, il s'en foutait de l'argent. Ce qui l'intéressait, que le peuple soit bien, que l'être humain soit bien, que l'être humain ne manque de rien. Donc, vous êtes là, en Côte d'Ivoire, là-bas, en train de vous promener avec des Bibles qui pèsent 200 kilos, je ne sais quoi, dans la main, en train de mettre des chaussures les chaussures pointues, en train de chercher les petites filles là-bas à gauche, à droite, en train d'aller prendre les enfants des gens, aller les laver dans la lagune et en train de regarder les seins, regarder les fesses. Et avec ça, qu'est-ce qu'on dit? Non, on est les hommes de Dieu. Appelez-nous papa, appelez-nous... Déjà, quand tu es un homme de Dieu, là, tu peux jamais demander à un fidèle, à un enfant de Dieu de t'appeler papa. Tu vas demander à un enfant de Dieu de t'appeler serviteur de Dieu ou pasteur. Mais tu peux jamais demander à un fidèle de t'appeler papa. Parce que le seul papa là, c'est le Dieu tout-puissant, qu'on appelle papa. Le seul papa, c'est Jésus, c'est Dieu. Dieu seul que tu peux appeler papa. Après ton père qui t'a mis au monde sur la terre, ton premier père, c'est Jésus. Ton deuxième père, c'est ton vrai père même qui t'a mis au monde sur la terre. Donc, si ton père ne vit plus sur la terre, qu'il est mort là, le seul père que tu vas appeler papa là, il s'appelle Dieu. Le Dieu tout-puissant, Jésus. C'est lui seul que tu peux appeler papa. Vous dites aux gens que avec les gens que vous blaguez, les Ivoiriens que vous blaguez, les étrangers aussi qui sont sur la Côte d'Ivoire, que vous êtes en train de blaguer en vous disant, vous faisant passer pour des pasteurs. Vous leur dites, non, il faut m'appeler papa. À partir d'aujourd'hui, il faut m'appeler papa. Moi, je vais vous dire, vous les Ivoiriens, là, vous qui appelez ces serviteurs de Satan, là, papa, là, c'est un pacte. Quand tu appelles un serviteur tu appelles quelqu'un qui se dit, il est serviteur de Dieu, là. Quand tu l'appelles papa, quand il te demande de l'appeler papa, là, c'est un pacte que tu es en train de signer avec lui sans te rendre compte. C'est-à-dire, dans le spirituel satanique, là, il a le droit de faire tout ce qu'il veut sur toi parce que toi-même, tu as accepté papa sur lui. C'est comme si c'était ton vrai père qui pouvait faire des trucs dans le mystique sur toi, ça va t'atteindre parce que c'est ton vrai père. C'est comme ta vraie mère, si elle fait des médicaments sur toi, ça va t'attraper. Si ton vrai papa qui t'a mis au monde, qui a eu des relations avec ta maman, et puis ton papa t'a mis au monde, là, puis il fait des médicaments, quand ton papa est sorcier au village ou à Abidjan, là, sa sorcellerie, là, s'il veut amener ça sur toi, ça va t'atteindre parce que c'est ton papa.
Sauf si tu es vraiment dans le Seigneur, c'est là que ça ne va pas t'atteindre. Mais si tu es vide, que tu n'es pas dans le Seigneur, là, ce que ton papa va faire sur toi, là, ça va t'atteindre. Donc, si un serviteur de Satan vous dire que non, moi je suis serviteur de Dieu alors qu'il est serviteur de Satan, et puis il te dit non, appelle-moi papa, et puis toi tu ouvres ta bouche pour l'appeler papa là, tu as signé le pacte avec l'esprit qui l'anime, et puis il fait l'œuvre, il dit d'après lui il fait l'œuvre de Satan, et puis il fait croire aux gens que c'est l'œuvre de Dieu qu'il fait là. L'esprit qu'il a signé, le mauvais esprit là, l'esprit du diable là, une fois que tu l'appelles papa là, tu as signé le pacte avec cet esprit là. Donc cet esprit là va contrôler ta vie. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils arrivent à vous soutirer de l'argent bêtement. Vous leur donnez votre argent bêtement, vous ne réfléchissez pas. Et quand on vous dit que ce n'est pas des bons pasteurs, ce n'est pas des gens qui servent Dieu, que c'est les gens qui font des maraboutages, c'est des gens qui font des vaudous, c'est des gens qui travaillent avec les trucs sataniques, c'est des gens qui sont dans les francs-maçons. Vous ne croyez pas. Pourquoi vous ne croyez pas? Parce que le fait même de l'appeler ta papa, il est déjà en possession de ton esprit. Il contrôle ton esprit. Donc, tout ce qu'on va te dire qui est la vérité, là, tu ne pourras plus accepter ça. Pour toi, tu vas croire que la personne rencontre du n'importe quoi, que c'est le diable là que tu appelles pasteur là qui dit la vérité. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, appeler quelqu'un papa là, c'est un pacte que tu signes avec lui. La seule personne que tu peux appeler papa là, c'est celui qui a permis à tes parents de te mettre sur la terre là, qui a permis à ta mère de te porter pendant 9 mois, qui a permis à ton père d'avoir des relations sexuelles avec ta mère, puis ta mère est tombée enceinte là. C'est lui seul que tu peux appeler papa. À part lui là, si lui il ne vit plus, ou même s'il vit là, ton deuxième papa c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est tout. C'est le Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu même, quand tu l'appelles papa là, il te reçoit même bien par rapport à quand tu l'appelles Seigneur, Jésus, comment on appelle, Elohim. Quand tu l'appelles par ces noms là, il te reçoit pas bien, mais quand tu fléchis le genou et puis tu dis Père, me voici devant toi, je vais t'exposer mon problème, puis tu commences à prier, tu l'appelles Père, 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 Papa, Père, Papa, Père, Papa, et puis dans ta prière, tu es en train de prier, puis tu appelles Jésus, Papa, 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 Papa. Si tu continues comme ça, au bout de 2 mois, tu vas voir l'onction qui va venir sur toi là. Même s'il ne te parle pas, mais toi-même, tu vas sentir que tu as quelque chose en toi qui a changé. Parce que le Dieu même va commencer à comment on appelle ça, à s'approcher. Son esprit va plus s'approcher à toi. Et tu vas sentir ça. Tu vas sentir que si tu fermes les yeux, tu es en train de prier, tu vas sentir une présence qui est là. Mais cette présence-là ne pourra pas te faire peur. Donc, tu vas être tranquille dans ta prière. Tu vas toujours continuer ta prière. Mais néanmoins, tu vas savoir qu'il y a une présence qui est là. Ça veut dire que c'est la présence de Dieu qui est là. Mais une présence, quand tu fermes les yeux et puis tu commences à avoir peur, ça veut dire que ce n'est pas la présence de Dieu qui est là, c'est la présence de Satan qui est là. Vous comprenez? Voilà. Donc, n'appelez pas ces gens-là papa. Parce que quand tu l'appelles papa, là, tu signes un pacte avec lui sans te rendre compte. Le pacte, là, c'est pas seulement quand il te dit, viens, je t'amène chez Satan, puis tu vas donner ton sang, ou bien tu vas dire à Satan, je vais te présenter à Satan pour dire que à partir d'aujourd'hui, tu lui appartiens. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Il y a les petits actes que tu poses là. Tu as signé le pacte comme ça avec Satan. C'est fini. Le fait de l'appeler papa là, tu l'as accepté dans ta vie. Donc, une fois que tu l'as accepté, il a le droit de faire tout ce qu'il veut sur ta vie. Parce que tu l'appelles, tu reconnais qu'il est ton père, non? Voilà. Donc, dans le spirituel, si dans le spirituel, parce que lui, quand tu l'appelles papa, lui, il t'amène dans le spirituel. Donc, dans le spirituel, tu es son enfant. Voilà. Une fois que tu es son enfant dans le spirituel, il peut te livrer pour qu'on te tue, c'est-à-dire, il peut te donner pour qu'on te tue.
Il peut c'est pour ça qu'on dit des fois les pères spirituels. Quand quelqu'un est ton père spirituel, là, il faut être sûr de son spiritualité. Il faut être sûr vraiment que c'est Dieu qui prie. Parce que si tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui prie, si jamais tu as la malchance qu'il est dans franc-maçon ou bien il prie le Satan, s'il te prend comme sa fille spirituelle ou son fils spirituel, c'est fini. D'un moment à l'autre, s'ils ont besoin d'un sacrifice, non, que lui, il veut monter, il veut que sa puissance monte dans le domaine satanique, il te donne, il te donne un sacrifice. Vous comprenez? Parce que tu as déjà accepté d'être son enfant spirituel. Donc, dans le spirituel, tu es son enfant. Dans le monde réel, tu n'es pas son enfant, mais dans le spirituel, tu es son enfant. Et si on veut nuire la vie d'un être humain, on nuit la vie d'un être humain où? C'est dans le spirituel. C'est pas dans le monde réel où on vit. C'est dans le spirituel. Quand on veut te tuer là, on te tue d'abord dans le spirituel et puis dans le monde réel maintenant. La personne attend la mort maintenant. Et puis un matin, ça se présente. C'est comme ça. Donc, le spirituel, si tu combats le spirituel, le monde que nous vivons là, tu peux dominer ça. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter pour ne pas que ma vidéo aille trop loin. Demain, je vais vraiment attaquer les pasteurs. Je vais vraiment les attaquer parce que le bordel qu'ils sont en train de faire sur mon pays, qui est la Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à arrêter ça parce que ils sont en train d'envoûter le peuple ivoirien. Ça a fait que le peuple ivoirien est aveuglé et là où il devait se rentrer dans les maisons pour prier à Dieu pour que Dieu puisse délivrer la Côte d'Ivoire, pour que Dieu puisse nettoyer la Côte d'Ivoire de toutes ces bêtises là, ils ne font pas ça. Ils sont dans l'amusement en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc si Dieu même délivre la Côte d'Ivoire, ça sera parce que nous qui sommes en étranger, on prie beaucoup, et puis quelques personnes qui sont en Côte d'Ivoire aussi qui prient. Mais si tout le peuple se mettait dans la prière, de la façon que vous partez remplir les églises là, si vous remplissez vos maisons comme ça pour prier là, vous allez voir ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Dieu même va opérer un miracle sur la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous allez rester la bouche ouverte comme ça pour regarder. Ok? Donc demain, je vais continuer sur ça encore. On va parler de ça. Ok, voilà, je vais bien vous expliquer. Quand tu appelles quelqu'un papa qui se dit pasteur, c'est dans quel pacte il peut t'amener sans que tu te rends compte et arriver à un certain moment maintenant, tu sais maintenant que tu es dedans, mais tu peux plus sortir. Si tu veux sortir, ils vont te tuer. C'est comme ça se passe. Donc, je vais vous laisser et puis pour ne pas que la vidéo arrive trop loin et puis demain, on va continuer, on va plus développer ça. Là, je ne veux pas que la vidéo arrive loin. Donc, passez une bonne soirée. Et puis demain on sera dimanche, je sais pas si, je sais pas encore à quelle heure je vais faire la vidéo, mais moi je vais prier d'abord. Et puis prenez soin de vous et que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Voilà. Protégez-vous du sang de Jésus, vos enfants, vos maisons, vos maris, tout le monde. Et puis voilà, la nourriture aussi que vous mangez, tout. Et puis demain on va plus développer. Ok? Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et puis on a bientôt. Bye bye. Ok?